Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous recenserons un nombre d'auteurs chrétiens du premier millénaire qui démontrent d'abord que la primauté de l'apôtre Saint Pierre est un enseignement reconnu par l'Église chrétienne, et ensuite que cette primauté est étroitement liée à l'Église romaine et à sa succession d'évêques. En ce qui concerne Pierre, rappelons plusieurs choses. Il est selon l'Église catholique le représentant du collège des apôtres, ainsi que son chef. Sa confession de foi est considérée comme la pierre sur laquelle le Christ fonde son Église. Pierre lui-même est donc son fondement, car c'est bien par sa foi indissociable de sa personne qu'il a été rendu digne de soutenir l'Église. Le catéchisme dit bien que c'est sur le roc de cette foi, confessée par saint Pierre, que le Christ a bâti son Église, tout en affirmant que c'est en raison de la foi confessée par lui qu'il demeurera le roc inébranlable de l'Église. Les deux affirmations sont donc complémentaires. De la même façon, le Christ est fondement de l'Église, car c'est bien parce que le Christ fait de Pierre une pierre de fondation qu'il peut être aussi appelé fondement. Nous verrons ici que les premiers chrétiens partageaient toutes ces affirmations sans les juger contradictoires, car Pierre est bel et bien identifié comme le fondement de l'Église et son chef, et c'est même en raison de son siège apostolique que Rome et ses évêques ont été considérés comme proéminents dans l'Église chrétienne. Nous pouvons voir par exemple que Clément d'Alexandrie le nomme prince des disciples, ce qui est une formule commune. Tertullien pensait même que le Seigneur avait conféré le privilège de lier et de délier uniquement à la personne de Pierre, disant que c'est bien sur lui que l'Église avait été bâtie, chose qu'il rappela ailleurs. Origène répétait aussi plusieurs fois que Pierre était celui sur qui était édifiée l'Église du Christ. Saint Cyprien est un peu plus mesuré. Il dit que le Christ a bâti l'Église sur Pierre, mais qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux et qu'il en est le responsable, parce qu'il y a un seul responsable dans l'Église. Ainsi, les autres bergers doivent rester attachés et d'accord avec l'unité de Pierre, sans quoi on ne peut pas être de l'Église. Il dit aussi que la chair de Pierre est le fondement établi par le Seigneur. Il répéta encore cette croyance dans d'autres lettres, disant notamment que l'Église était le peuple uni à son pontife, le troupeau resté près du pasteur. Eusèbe de Césarée dit également que Pierre est celui sur qui l'Église a été bâtie. Aphrate le Sage l'appelle la pierre de fondation de l'Église. Saint Hilaire de Poitiers dit qu'il a le primat de la fonction apostolique. Il répète aussi qu'il a la chance de donner à l'Église son fondement et la pierre digne de l'édifier, étant devenu par sa confession la pierre d'assise sur laquelle l'Église est bâtie. Saint Éphrem le Syrien dit que si le Christ est la lumière, Saint Pierre est son chandelier, et reprenant poétiquement la parole du Christ, il lui fait dire qu'il a fait de lui la fondation de la Sainte Église, et qu'il l'a appelé Pierre parce qu'il supportera toutes ses constructions. Et si quelqu'un cherchait à construire quelque chose de faux, c'est lui, le fondement, qui le condamnerait. Il dit aussi qu'il est la tête de la fontaine d'où découlent tous les enseignements, et qu'il est le chef de ses disciples. Ce sera à travers lui qu'il donnera à boire à tous les peuples. Il dit l'avoir choisi comme premier-né de son institution, et il lui a donné toute l'autorité sur son trésor. Saint Cyril de Jérusalem l'identifie comme le prince des apôtres ainsi que leur chef. Saint Grégoire de Nice dit aussi qu'il est le chef des apôtres, et que toute l'Église est glorifiée avec lui car elle est établie sur lui, en accord avec les mots du Seigneur qui a fait de lui le rocher le plus solide et le plus ferme sur lequel l'Église a été bâtie. Dans son traité de la foi, saint Ambroise dit qu'en l'appelant Pierre, il l'a déclaré être la fondation de l'Église. Saint Optat dit que saint Pierre est le chef de tous les apôtres, et que c'est la raison pour laquelle il a été appelé Képhas. Il dit aussi que pour l'unité, Pierre a été placé au-dessus de tous les autres apôtres, et qu'il a reçu lui seul les clés du royaume des cieux pour les communiquer aux autres. Saint Épiphane de Salamine dit qu'il est le chef des apôtres, le premier des apôtres, et celui qui est la pierre solide sur laquelle l'Église de Dieu a été construite et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, à savoir les hérésies, les chefs des hérésies. Il disait qu'il était aussi devenu la pierre véritablement solide qui soutient la foi du Seigneur, car c'est lui qui a confessé que le Christ était le Fils de Dieu. Mais il disait que Pierre était aussi devenu la pierre solide et le fondement de la maison de Dieu, parce qu'après avoir renié le Christ et qu'il fut retrouvé, celui-ci lui dit de paître ses brebis. Saint Jean Chrysostome l'appelle également le fondement de l'Église. Il dit même que Pierre a été appelé ainsi parce qu'il désignait le roc indestructible, la base inébranlable, le grand apôtre, le premier d'entre les disciples, le premier appelé, le premier obéissant. Dans une autre homélie, il disait que Pierre était le plus grand et le plus éminent. Il était la langue et le chef du collège. Le Christ lui confiait alors le gouvernement de ses frères. Il répondait à la question de pourquoi saint Jacques avait été élevé sur la chaire de Jérusalem, en disant que Pierre n'avait pas été élevé sur cette chaire, mais établi pour être le docteur de tout le monde, répétant encore que le Christ lui avait confié le gouvernement du monde. Ailleurs, il répétait que Pierre était le coryphée du cœur apostolique, la bouche des apôtres. Encore ailleurs, il disait que sa charge lui avait valu la puissance et sa haute prééminence sur le reste des apôtres.
Saint Jérôme de Stridon disait que la chair de pierre était le rocher sur lequel l'Église est construite, l'appelant ailleurs le prince du corps apostolique. Il comprenait bien que c'est sur lui que l'Église avait été bâtie par le Christ. Saint Boniface Ier disait que l'Église avait été fondée sur Saint Pierre selon le témoignage de l'Évangile. Saint Augustin aussi l'appelait fondement de l'Église, et disait qu'il la représentait et qu'il était le chef de l'apostolat. Dans les actes du concile d'Éphèse, il était aussi déclaré que Pierre était le prince et la tête des apôtres, le pilier de la foi et la fondation de l'Église catholique. Saint Jean Cassien dit que Saint Pierre est le plus grand des disciples parmi les disciples, l'enseignant parmi les enseignants, celui qui a tenu la place supérieure dans la prêtrise ainsi que dans la foi. Saint Cyril d'Alexandrie disait que le Christ l'avait appelé Pierre après Pétra parce que le Christ allait fonder l'Église sur lui. De la même façon, Saint Pierre Chrysologue disait que Pierre avait eu son nom d'une pierre parce que par la fermeté de sa foi, il était le premier à mériter d'être une fondation de l'Église. Dans les actes du concile de Chalcédoine, Pierre est dit être la pierre et la fondation de l'Église catholique, ainsi que la fondation de la foi orthodoxe. Saint Prosper d'Aquitaine dit qu'il est la plus forte des pierres, qui a partagé la force et le nom de la première pierre. Saint Léon le Grand dit aussi que Pierre a été fait chef des apôtres, et plus loin que la construction du temple éternel, par la grâce de Dieu, repose sur la pierre solide de Pierre. Saint Pélage Ier dit que l'Église a été fondée sur le prince des apôtres, et que si le pouvoir de lier et de délier était donné à un seul, il a été aussi donné à tous pour manifester que l'Église est une. Saint Jean Damascène dit que Pierre est la plus haute et la plus ancienne autorité des théologiens. Boniface de Mayence appelle plusieurs fois Pierre le chef des apôtres et le prince des apôtres. Théodore Aboukoura dit aussi que Saint Pierre est chef des apôtres. Il ajoute que Saint Pierre est le fondement de l'Église. Saint Grégoire de Narec l'appelle aussi le roc de la foi et le chef des apôtres. Nous voyons donc de toutes ces citations que l'idée que Pierre soit chef des apôtres, ainsi que la pierre sur laquelle l'Église a été fondée, n'est en rien une innovation tardive, mais en fait était assez répandue et ancienne. Mais quel est le rapport avec Rome? Est-ce que Rome a aussi une primauté? C'est maintenant que nous y venons. Dans ses lettres aux Romains, saint Ignace d'Antioche disait que l'Église de Rome était l'Église bien-aimée et illuminée par la volonté de Dieu, celle qui était digne de pureté, qui présidait à la charité et portait la loi du Christ, disant plus loin qu'elle n'a jamais jalousé personne car elle a enseigné aux autres. Saint Irénée de Lyon nous apprend que l'Église de Rome a été fondée par les glorieux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et que toutes les autres églises doivent se rattacher à l'Église de Rome à cause de sa primauté suréminente, la considérant comme le principal dépôt de la tradition transmise par les apôtres et propagée dans le monde entier. Il dit ensuite que l'administration de cette Église de Rome a été remise à l'un et à ses successeurs. Tertullien attribue d'ailleurs la légitimité des églises à leur succession apostolique, disant notamment que dans l'Église de Rome, l'évêque Clément a été ordonné par Pierre, et que c'est par ce canal que les apôtres ont transmis la doctrine apostolique. Saint Cyprien nous dit que Corneille, le pape de son époque, a été élu à la place de Fabien, c'est-à-dire la place de Pierre, et ce par la volonté divine. Il disait ailleurs qu'il fallait obéir à l'évêque de Dieu, et que dans l'Église il n'y avait qu'un évêque, qu'un juge, tenant pour un temps la place du Christ. Il ajoutait aussi que l'Église de Rome était le siège de Pierre et l'Église principale, d'où l'unité épiscopale était sortie. Dans une lettre du concile de Sardique adressée au pape, on lit aussi que tous les prêtres des diverses provinces doivent faire un rapport à la tête, c'est-à-dire le siège de l'apôtre Pierre. Saint Damas Ier déclarait lui-même que l'Église romaine n'était pas placée devant les autres églises par des édits de synode, mais elle a reçu la primauté de par la parole évangélique du Seigneur qui disait « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il ajoutait que par le martyre de Paul et de Pierre, ils avaient consacré au Christ l'Église romaine, et placé Rome devant toutes les autres villes du monde entier. Le premier siège de l'apôtre Pierre était donc, disait-il, l'Église romaine qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans un commentaire biblique autrefois attribué à saint Ambroise, on lisait que le chef actuel de l'Église était Damas, à savoir l'évêque de Rome. Saint Ambroise lui-même identifiait d'ailleurs les schismatiques à ceux qui n'avaient pas la succession de Pierre et qui ne s'attachaient pas à la chair de Saint Pierre. Dans une lettre à l'empereur Gratien, il disait que les droits de vénérable communion à toutes les personnes découlaient de l'Église romaine, la tête de tout le monde romain. C'est aussi lui qui disait que là où est Pierre, là est l'Église. Saint Optat dit que c'est en premier sur Pierre, dans la ville de Rome, qu'a été donnée la chaire épiscopale, et que c'est en cette chaire que l'unité devrait être préservée par tous. Il concluait que quiconque désirant créer une seconde chaire contre l'unique chaire serait déjà schismatique et pécheur. Saint Cyrus disait que sa charge était portée en lui par le bienheureux Pierre,
expliquant en détail que ce qui a été décrété par lui ne devait être violé par personne. Saint Épiphane de Salamine est aussi un témoin que les évêques de Rome sont les successeurs de Pierre et Paul qui ont fondé l'Église à Rome. Saint Innocent Ier disait que se référer à son siège était se rendre fidèle à la tradition et à la discipline ecclésiastique, condamnant le mal à l'exemple de l'apôtre. Il ajoutait aussi que les décisions prises dans les pays les plus éloignés ne devaient pas être considérées comme définitives avant qu'elles soient portées à la connaissance de ce siège. Ailleurs, il en parlait comme d'une ancienne règle qui s'est toujours pratiquée dans tout l'univers. Et il disait que quand il s'agissait de matière de foi, il fallait s'en référer uniquement à Pierre. Dans une lettre au pape Saint Damas, Saint Jérôme de Stridon disait qu'il était décidé à consulter la chair de Pierre. Il ajoutait aussi que chez lui seul se conservait sans corruption l'héritage des pères. Disant ne suivre aucune autre primauté que celle du Christ, il s'associait à la chair de Pierre, rocher sur lequel l'Église était construite. C'est aussi Saint Jérôme qui disait que Pierre tint son siège sacerdotal à Rome. Il affirmait encore ailleurs que le pape Étienne était le 22e successeur de Pierre dans le siège de Rome. Répétant que Pierre était le fondement de toute l'Église, le pape Saint Boniface disait que l'Église romaine était le premier siège, et qu'il n'était pas permis de réviser le jugement contre l'éminence apostolique, et disait que les églises d'Orient, dans les grandes affaires qui rendaient nécessaire un débat de plus grande ampleur, avaient toujours consulté le siège romain, et lui ont toujours demandé de l'aide quand cela était nécessaire. À d'autres évêques, il disait qu'on ne pouvait jamais remettre en question ce qui avait été décidé par le siège apostolique, et que personne, pas même le concile de Nicée, n'avait placé quoi que ce soit au-dessus du rang de Pierre, concluant que l'Église romaine était pour toutes les églises répandues dans le monde entier comme la tête de ses membres, et que si quelqu'un se séparait d'elle, il s'éloignerait de la religion chrétienne. Saint Augustin disait que l'Église de Carthage ne pouvait pas craindre la multitude de ses ennemis, car elle était en communion avec l'Église de Rome où la chaire apostolique a toujours gardé sa forte primauté. Il témoignait d'ailleurs que les évêques de Rome avaient tous succédé à Saint Pierre. Il affirmait ainsi que le pape Saint Anastase était assis sur le siège où s'était assis Saint Pierre, la chaire de l'Église romaine. Au cours du concile d'Éphèse, le légat du siège apostolique disait que le pape Célestin était le successeur de Pierre et tenait sa place, et qu'ils avaient ainsi tous deux gardé intacte la doctrine apostolique, transmise depuis les pères. Saint Jean Cassien nous disait aussi que Saint Pierre avait présidé et régné sur l'Église romaine. Dans une lettre à Eutychès, Saint Pierre Chrysologue l'exhortait à se référer au saint pape de la cité de Rome, parce que Pierre, qui vit et préside dans son propre siège, profère la vérité de foi à ceux qui la cherchent. Ainsi, il disait que dans la recherche de la paix et de la foi, nous ne pouvons pas décider sur des questions de foi sans l'accord harmonieux de l'évêque de Rome. Saint Vincent de Lérins disait que le pape Étienne avait lutté contre l'hérétique Agrippinus avec tous ses autres collègues évêques, il est vrai, mais plus que néanmoins, car il trouvait normal de surpasser tous les autres par le dévouement de sa foi autant qu'il les dominait par l'autorité de sa charge. Dans les actes du concile de Chalcédoine, il était dit que Pierre avait parlé à travers Léon, c'est-à-dire le pape, disant que Léon avait jugé à travers le concile, et ce avec Saint Pierre l'apôtre. Dans son poème contre les ingrats, Saint Prosper d'Aquitaine disait que Rome était le siège de Pierre, et qu'elle était devenue la charge pastorale supérieure du monde entier. Saint Léon le Grand disait que dans la mesure où les apôtres étaient similaires dans leur état honorable, mais avaient une distinction de pouvoir, et tandis que leur élection était égale, mais qu'il était donné à un de diriger le reste, ce modèle avait été reproduit entre les évêques également. Certains évêques ayant plus de responsabilités, et à travers eux la charge de l'Église universelle devrait converger vers l'unique siège de Pierre, et rien nulle part ne devrait être séparé de sa tête. Dans un concile à Rome, il était déclaré que le prélat du siège apostolique exerce sa sollicitude sur toutes les églises, étant le chef de toutes, en vertu de la parole que le Seigneur a dite à Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et c'est en conformité avec cette parole que les pères rassemblés à Nicée déférèrent à la Sainte Église romaine la confirmation de leurs actes. Dans une lettre au concile de Carthage, saint Zosime expliquait que la tradition des pères avait reconnu au siège apostolique une autorité telle qu'aucun de ses jugements ne pourrait être remis en question, et que cette autorité donnée à l'Église romaine avait pour origine Pierre, et que même si aucune de ses décisions ne pouvait être contestée, l'Église avait choisi de les prendre en commun. Reprenant saint Augustin, saint Pélage Ier disait que c'est en qualité du successeur de saint Pierre que le pontife romain faisait la fermeté de cette même Église, et qu'on était schismatique si on se séparait de sa communion. Dans une lettre adressée au pape, l'empereur Justinien disait avoir ordonné à tous les prêtres d'Orient de se soumettre à sa sainteté, et qu'il s'efforcerait toujours d'accroître l'honneur et l'autorité de son siège.
Saint Isidore de Séville disait être à la tête de l'Église du Christ tant qu'il confessait une due obéissance avec révérence, humilité et en toute chose au pontife romain en particulier en tant que vicaire de Dieu, et ce avant tous les autres prélats de l'Église. Saint Maxime le Confesseur disait que l'Église romaine avait jusqu'ici présidé sur toutes les églises, recevant cela canoniquement par les conciles et par les apôtres et par les princes de ces derniers. Ailleurs, il disait que depuis l'incarnation, toutes les églises chrétiennes partout avaient reconnu la plus grande des églises comme leur seule base et fondation, et c'est en vertu de la promesse faite à Pierre. Il ajoutait encore, dans une autre lettre, qu'anathématiser le siège de Rome pour son jugement sur Pyrrhus revenait à anathématiser l'Église catholique, appelant l'Église de Rome le trône apostolique, qui depuis l'incarnation et en accord avec les saints canons et les définitions de foi, a reçu de tous les saints conciles la domination, l'autorité et le pouvoir suprême et universel sur toutes les églises de Dieu dans le monde. L'empereur Constantin IV disait qu'Agathon était la voix même de Pierre. Durant le troisième concile de Constantinople, un discours prosphonétique adressé à l'empereur disait que le plus haut prince des apôtres avait combattu avec eux, car ils avaient avec eux son imitateur et son successeur dans son siège, ajoutant que Pierre avait parlé à travers le pape Agathon. Et à ce même concile, une lettre synodale adressée à Agathon disait de lui qu'il était l'évêque du premier siège de l'Église universelle, et que la lettre envoyée par ce même pape avait été divinement écrite par le chef des apôtres. Le pape Saint Grégoire II disait qu'ils avaient, par l'autorité de Saint Pierre, le prince des apôtres, administré son gouvernement en ce siège. Dans une lettre au pape Zacharie, Saint Boniface de Mayence disait lui demander son avis paternel avec toute l'autorité de Saint Pierre, le prince des apôtres. Et dans un serment, il disait que le vicaire de l'apôtre Pierre était le bienheureux pape Grégoire et ses successeurs. Théodore Aboukourat disait que la promesse du Seigneur qui disait prier pour Pierre pour qu'il ne perde pas la foi et lui demander d'affermir ses frères ne s'adressait pas à Pierre lui-même, mais à ses successeurs et à ceux qui tiendraient sa place, disant que si on devait l'interpréter exclusivement pour Pierre, ce serait priver l'Église de ce qui doit l'affermir après la mort de Saint Pierre. Saint Théodore Studite disait que c'était la tradition des pères de recevoir l'exposition de la foi depuis Rome, car elle est la première de toutes les églises de Dieu, et que Pierre est son premier évêque, Pierre à qui le Seigneur a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Il disait aussi qu'il fallait se soumettre à son successeur, le pape, car c'est à lui aussi que revenaient les clés du royaume des cieux. Il s'adressait aussi au pape Pascal en l'appelant Pierre de la foi sur qui est bâtie l'Église catholique et chef apostolique, car il est Pierre dont il occupe le siège avec honneur. Il lui disait aussi qu'il avait été établi par Dieu pour confirmer ses frères, lui qui a la primauté sur tous. Nous voyons donc que la primauté qui a été reconnue à Saint Pierre, ainsi qu'à ses successeurs qui ont été reconnus comme tels à Rome, est bel et bien apostolique et ancienne, répandue, et certainement pas perçue comme une innovation. Nous pouvons noter que les expressions de ces saints papes et de leurs légats lors des conciles n'ont jamais été contestées. Ils n'ont jamais été considérés comme hérétiques, et la plupart ont même été reconnus comme des saints. Cela veut dire qu'au-delà de toutes les gymnastiques mentales pour nous les expliquer de façon minimisée, nous ne pouvons pas dire que ça ne tient pas de la foi qu'il y ait une primauté à Rome et que cette primauté tient de Saint Pierre. C'est donc un fait reconnu par l'Église chrétienne. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos de ce style. Soyez bénis et allez en paix.